puisqu'on est en direct, je salue la nation. M'a dit tout le monde, son gros plaisir pour délégation haïtienne retourner la caille. J'aime tout vous dire, la caille c'est la caille. Par un côté, nous sentons mieux. Surtout que délégation fière, ils sentent bien, portent le bien. Nous pensons que le déplacement de fait, à part que le vaut le coup, mais nous remplis avec fierté et mission. Non. Et justement, nous parlons un briefing de voyage là. Alors, j'en ai connais la Constitution république là. Réservé domaine diplomatie à la présidence, au président de la République. Donc, nous avons une responsabilité, moi, nous sommes New York, pour nous participer dans la 66e Assemblée Générale Nations Unies. Donc, là, nous avons un peu l'objectif. Et pour ça, l'objectif que nous n'avons pas atteindre sous place, nous avons dit qu'il y a des pas géants qui font dans ce sens-là. Donc, quitter le voyage en un mot, c'était renforcer la coopération multilatérale tout en définissant les priorités d'Haïti au pays donateur. Dans ce sens, nous avons rencontré pratiquement tout le monde qui était sur place et nous fait passer l'idée par nous. Nous redéfinissons et nous précisons toutes les relations bilatérales. Nous rencontrons avec la BID, le PNUD et différents représentants de l'autre organisation qui étaient sur place. Nous travaillons pour améliorer les relations entre l'État haïtien et les grandes fondations internationales. Nous faisons lobbying pour attirer investissement secteur privé global là, en vendant une Haïti attrayante, une Haïti qui a des opportunités, une Haïti riche, une belle Haïti. Et du même coup, nous profitons informer diaspora de l'initiative que l'administration prend déjà, tout en définissant de nouveaux points de coopération. J'ai nous qu'à travailler ensemble avec eux. Et à niveau ça, j'ai le dernier voyage que j'ai fait aux États-Unis, j'ai parlé de diaspora. J'ai dit pour qui ça nous va mettre tête nous ensemble. Par exemple, il fait un highway en Haïti. Il est le highway de la diaspora. Et je me saisi pendant que je l'autre bois, je parlais de ça. Il paraît qu'il y a travail sur ça. Et enfin, Buya, c'était pour nous ouvrir de nouvelles portes dans le secteur académique international. Au niveau multilatéral, nous rencontrons donateurs de différents pays et différentes institutions. Plusieurs personnalités Nations Unies, parmi le secrétaire général Ban Ki-moon, le chef des opérations des missions de la paix à travers le monde, M. Edmond Mulet, Mme Bachelet de ONU Femmes, l'administrateur du PNUD, Mme Rebecca, M. Mariano Fernandez, chef de la MINUSTA en Haïti. Nous rencontrons tout cette délégation de la CARICOM. Nous rencontrons le Sénégal pour l'Union africaine, la Banque interaméricaine de développement, la BID, pour ne citer que cela. Alors, dans le cadre des relations bilatérales, nous discutons avec le Brésil, le Rwanda. Nous profitons de développer une certaine sympathie, une certaine relation avec le président du Rwanda, le président Kagame. On a rencontré les représentants de la Belgique, du Maroc, de la Finlande, la présidente de la Finlande, de la Géorgie, la Norvège et le Canada, et aussi la République dominicaine et des États-Unis.
au cours des échanges multilatéraux avec les pays donateurs, nous abordons différents points de coopération, côté que nous parlons surtout du fait que le temps pour réorienter l'assistance, aide que nous recevoir, en fonction des priorités d'Haïti. Et du même coup, en tenant compte de la nécessité pour nous renforcer les institutions. Nous invitons pays qui te fait promesse de financement après le séisme pour respecter promesse en contribuant au fonds de la reconstruction. Nous mettons accent sur la nécessité pour renforcer CIRH dans le rôle que le gagne, dans la coordination aide que nous recevoir. Dans le cadre du dossier ponctuel de la reconstruction, j'ai sollicité un appui immédiat pour 48 millions de dollars qui manquaient. 48 millions de dollars dans le dossier 16-6, qui c'est le dossier côté que nous avons délogé moun en bas 6 camps, ça fait près de 30 000 personnes, et 16 là, ce sont les 16 quartiers que nous avons réaménagés. Là, c'est acheté pour nous 30 millions de dollars déjà, avec lesquels nous travaillons actuellement. Mais le projet en lui-même, c'est un projet qui coûte 98 millions de dollars. Donc, nous faisons demande pour nous identifier Rescob là. Et, en bas 6 camps, nous avons dit que c'est 30 000 personnes que nous avons déplacées. Nous parlons tout de 4 actions, qui sont l'éducation, l'emploi, l'état de droit et l'environnement. Nous demandons un support additionnel dans l'axe. Ça veut dire tout l'argent qui va venir investir en Haïti pour nous rester dans le cadre ça, pour nous camper des visions président, pour nous permettre d'appliquer politique, atterrir politique. Avec les Nations Unies, nous avons abordé plusieurs dossiers. La santé, particulièrement le choléra et le sida. Les femmes, l'éducation, l'accès au crédit, les désastres naturels et l'assistance technique. Nous connaissons que le choléra a coûté 1,5 milliard, si nous voulons, 1,5 milliard de dollars, si nous voulons débarrasser nous de lui. Et dans ce sens-là, nous travaillons pour nous voir un support de telle sorte que le combat a mené. Dossier ministère a abordé tout. Moi, je demande secrétaire général là, pour le suivre enquête là, enquête qu'il a fait sur policier qui était suspect dans Zach barbare qui était fait sur un jeune haïtien. Nous fait secrétaire général là connaît tout que résultat enquête ça qu'a rassuré le peuple haïtien ou bien encore fait le poser le tête plus de questions. Donc c'est un dossier que le secrétaire général a suivre, le monde a suivre et particulièrement haïtien qui je dis a dit pas apprécier, pas comprendre le comportement et soldats ça qui est actuellement en isolement. Alors, on fait expliquer ce secrétaire général tout que succès mission ça, succès à dépendre seulement de départ ministère. Un départ qui est seulement progressif et calculé dans la mesure que nous déjà avons un plan nous pour nous mettre sous pied propre force de défense nous, un plan que nous avons présenté au pays ami d'Haïti vendredi dernier avant que nous départions. Et pour qui ça nous présenté parce que tout simplement, n'a pas engagé non voix, nous t'avons que l'un ne plus devant, tout le monde déjà connaît qui ça n'a fait. Pour personne ne pas venir poser des questions ou bien encore gagner des doutes sous attribution de nouvelle force. Et avec la CARICOM, nous avons abordé des dossiers santé, notamment prévention et contrôle des maladies chroniques non transmissibles, dès qu'on a dit déjeuner débat,
côté que le président te prend la parole tout, pour nous te faire comprendre que maladie ça, c'est maladie qui tue autant de monde, pour ne pas dire plus de monde que maladie que les maladies transmissibles. Et tu as une équipe santé non qui était là, qui fait des rencontres avec l'équipe ça tout. Actuellement, nous sommes en train de renforcer notre coopération avec la Banque interaméricaine de développement pour créer des opportunités économiques pour les citoyens haïtiens dans les domaines du tourisme. Son secteur que nous identifions comme secteur qui va rapidement permettre nous un certain dérapage dans le développement économique. Nous travaillons tout pour nous créer des opportunités pour Haïtiens dans l'accès au crédit, les infrastructures, le développement de l'agriculture, mais surtout dans l'accélération des réformes pour attirer des investissements. Nous espérons qu'avec réforme ça, en 2012, Haïti a fait partie de 6 pays au niveau mondial qui opérait meilleures réformes, qui fait meilleures réformes pour faciliter et attirer investissement. Nous parlons de ça en pile. Pour attirer et faciliter investissement. Il y a des réformes qui vous faites et nous avons des propositions de loi qui pratiquement déposées déjà, c'est ça? Déposées déjà devant le Parlement. Donc nous attendons que vous votez. Nous avons une augmentation de l'enveloppe. Une petite enveloppe là de quantité d'argent que vous attribué au cas d'Haïti. Et la BID, la Banque interaméricaine de développement, a répondu positivement. Donc ça encore, c'est une bonne nouvelle. Sur chaque $100 dépensés au nom d'Haïti, chaque fois, il y a $100 dépensés sous nom d'Haïti, l'État haïtien recevra seulement $1,40. Chaque fois qu'il y a $100 qui est dépensé pour Haïti, l'État haïtien recevra $1,40. Donc, dans le cadre de la coopération bilatérale, nous pensons que là, il y a une réforme qui vous faites. Il n'est pas normal. Donc, nous travaillons pour une meilleure utilisation de l'aide là, pour qu'elle soit plus efficace, encore une fois, tout en renforçant les institutions haïtiennes. On j'aime dire, en façon, j'aime dire dans le discours devant l'Assemblée générale là, on j'aime pour que main gauche là, par pour prendre ça que main droite là, là. La rencontre avec le ministre canadien de la coopération a été très fructueuse, aussi bien que celle de la Finlande, la Norvège, le Brésil et les États-Unis. Nous avons fait plusieurs séances de travail avec Clinton Global Initiative. Discussion yo était surtout sous programme en Haïti cap financer activités sous création d'emplois. Nous connaissons que c'est une bagaille, nous comptons sur lui en pile. Vrai développement économique, là, c'est à partir de la création d'emplois, un développement cap stable. Sur l'éducation, l'accès à l'eau potable et aussi la santé. Ces opérations s'élèvent à 200 millions. Alors, il faut me dire que dans toute sa bide à faire qu'on y a dans le domaine, ça, valeur travail là, évalué à 200 millions de dollars. C'était une occasion pour nous tout pendant tout voyage là. Et pendant que nous avons adressé les gens qui étaient présents dans CGI, Clinton Global Initiative, pour nous faire promotion d'une autre Haïti. Une Haïti ouverte et propice à l'investissement. Nous avons profité, et c'était une plus grande présentation, présenter le PIAB, qui c'est Presidential Investment Advisory Board, qui c'est une équipe de dignitaires, de grands hommes d'affaires, de mégastars, qui formaient une équipe pour supporter Haïti. Donc nous avons présenté board ça au monde entier.
Et bon ça, le PIAB, il va l'assister président dans l'effort pour le joindre, pour identifier, localiser investisseurs et le voir investissement et tout pour faire Haïti voir l'autre opportunité économique à travers le monde. Bon parti dans la délégation nous, qui était déplacé, qui était à Washington pour représenter Haïti ou bien encore la présidence au sommet annuel du CBC qui c'est Congressional Black Caucus, qui c'est un allié d'Haïti. Madame Anne-Valérie Milford, directrice exécutive de la CIRH, et Monsieur Wilson Lalo, conseiller économique du président de la République, et aussi Richard Morse, conseiller privé, ont été bien reçus par le CBC, qui a été édifié et satisfait de présentation que la délégation a fait, qui était portée en grande partie sur la vision présidentielle et la CIRH, sur son rôle dans la coordination de l'aide à la reconstruction. Du matériel de formation sur la CIRH a été mis à la disposition des participants à ce forum annuel. À noter que la délégation était bien reçue par la représentante Maxine Waters, congressman Conyers et d'autres membres du Black Caucus. Et l'équipe Black Caucus qui était recevoir la délégation haïtienne, a supposé rendre une visite en Haïti d'ici la fin du mois d'octobre. Moi, j'ai rencontré plusieurs hommes d'affaires, dont le milliardaire George Soros, avec lequel nous discuté deux points clés. Le premier concernait apport fondation monsieur à Haïti, Open Society. Et deuxième point, c'est sous question investissement direct. Pas la peine de vous dire, un grand investisseur, homme d'affaires, donc nous avons abordé des points avec lui pour voir qui j'en lui-même n'a qu'à penser à faire plus que sa fondation l'a fait en Haïti, mais parler d'investissement et attirer aussi d'autres investisseurs. Délégation a participé à des activités du monde académique. Parmi eux, sommet des leaders du monde à Columbia University, où la nouvelle vision de mon administration a été présentée. Alors là, on avait été représenté, puisque le président ne pouvait pas y aller, on a été représenté par M. Supplice, Daniel Supplice. Et il y avait la mégastar haïtienne Wyclef Jean, et aussi le professeur Wilson Lalo. Nous rencontrons quelques personnalités de Hollywood, gens qui ont cœur en Haïti, et gens qui toujours ont tendance à aider l'humanité. Donc nous rencontrons une superstar haïtienne, Garcelle Beauvais. Nous passons un bon moment à parler avec Robert De Niro, qui est très intéressé à visiter Haïti dans les jours qui viennent. Nous avons chita avec Donna Karen, qui déjà travaille à promouvoir l'artisanat en Haïti. Et aussi Sean Penn, que nous connaissons, qui a un camp qui a plus de 50 000 personnes que l'a géré, qui actuellement a moins de 23 000 personnes. Ensuite, nous avons rencontré Diaspora. C'est une belle rencontre, c'est une opportunité pour nous discuter de participation à la reconstruction pays. Encore une fois, profiter d'exposer vision de la nouvelle Haïti et nous saisir l'opportunité pour nous répondre à toutes questions qui ont été gagnées sur le développement Haïti. Je dis bien toutes questions parce que nous pensons que yo ça haïtien, yo doit voir un rôle, yo doit au courant tout ça qui a passé. Donc nous prenons nous passons 2 bonnes heures pratiquement avec la diaspora à répondre à des questions et à expliquer yo côté que nous y aujourd'hui. Et c'est dans un compte ça tout que vous avez profité de parler de affaires highway diaspora. Pendant mon séjour à New York, moi j'étais en contact avec le premier ministre désigné, PM Gariconi, qui cette semaine d'ailleurs, bon, premièrement féliciter pour
et m'a félicité par le Parlement tout, la Chambre basse, pour vote à l'unanimité que nous devons dans la Chambre. Et pas plus tard que cette semaine, nous attendons à ce que M. Gaïkoni paraisse devant le Sénat tout, et nous étions positifs. Nous pensons que bon travail qu'a fait, bon élan positif. D'ailleurs, il y a une délégation qui nous a accompagnés. Et signal là, c'est qu'il y a 3 députés, 3 sénateurs, et signal que ça a lancé, il a senti que un pouvoir fort, un État, un pouvoir en Haïti qui paraît pour faire n'importe qui ça. Et l'homme dit n'importe qui ça dans le sens déplacer monde. Parce que le nous a l'impression que l'exécutif avec le législatif font seul, pour n'y a pas de question, pas de doute dans tête personne. Tout le monde senti au plus fort. Donc, je profite de saluer les parlementaires encore une fois. Et n'attend travail là, résultat travail là, dans la semaine qui vient là, pour nous avancer avec les grands dossiers et permettre que nous ayons tous les outils dans nous pour nous commencer à appliquer politique président Martelly. Donc, nous devons répondre à toutes questions qui sont importantes pour vous et qui ont pour avec le développement pays dans la diaspora. Bon, bref, j'avais laissé ça. Mon séjour à New York, moi j'étais en contact avec le PM. Mon chef de cabinet qui a longueur de journée, après les bons rapports, après les pour me ça qui a passé. En un mot, je me dis nous bon travail. Parce que mon absence, je me sentis que tout le bagage était stable. Je vous remercie, monsieur. Maître Maillard-Paul. Nous étions aussi en contact avec certains membres du Parlement. Question de même leur pas là, pour qu'il y ait mon chaleur dans la relation. La ratification, comme je l'ai dit tantôt, du Premier ministre à la Chambre des députés a envoyé un signal clair aux investisseurs étrangers, à nos partenaires et à la diaspora. L'important pour nous dire que c'est un signal clair aux investisseurs étrangers. C'est ça tout le monde t'attend. Nous avons même dit à une époque que l'œil était rejeté, deuxième choix maintenant. Il y a une équipe qui était parée à investir 70 millions de dollars dans le programme dans le Nord, parc industriel, qui était paré pour le retirer l'école. Et me dit ça, le partenaire qui va investir 70 millions de dollars en Haïti, retirer l'école, parce que Haïti ne va pas mettre tête ensemble. Ce n'est pas Michel Martelly qui perd, c'est Haïti qui perd. Donc tout le monde avec Michel Martelly. C'est tout le monde qui perd. Parce que 70 millions ça, qui a permis de faire parc industriel là, c'est de 30 000 emplois que nous avons parlé. 30 000 emplois. Dans le Nord seulement, ça peut changer le Nord. Parce que 30 000 personnes qui travaillent, chaque monde ça, yo une famille. Donc multiplier le par 5, comme ça, si chaque monde a 5 personnes dans la famille, n'a de quoi il s'agit. Bon, donc en fin de compte, nous espérons que le Premier ministre désigné, dans l'intérêt national, sera bientôt ratifié pour que ensemble nous remettre le pays en chantier pour nous remettre Haïti au travail. Je vais profiter de l'occasion pour remercier les membres de la délégation, tout ça qui est avec moi, parce que nous faisons un travail impeccable. Je suis fier de vous. Merci. Je vous dis que nous commençons à avoir une bien meilleure image d'Haïti à l'étranger. Et c'est une chose que je vais mettre dans la campagne. Rassurer le monde, rassurer les partenaires. C'est à travers Jean nous-mêmes nous paraître, Jean nous parler. Et ça n'a dit. Et qui Jean nous présenter le pays. Nous. Et donc sur ce, je dis tout le monde merci. Je remercie tout le monde qui était dans le pays, qu'il s'agisse de la presse, et de la police nationale. DG, merci d'avoir maintenu l'ordre et la paix. Bon, qui c'est rôle nous, bien sûr. Mais je vous dis merci. Mon conseiller à la justice, merci pour le bon travail fait.
mon porte-parole, tout le monde. Et je prends juste deux questions. Merci. Moi, c'est Gaston Delpech, je travaille pour Radio Télé Métropole. Président, dans une interview au New York Times, on dit que on compte un retrait progressif de la MINUSTA. Et dans la campagne, on a dit, si le président jeudi, MINUSTA va aller demain. Qui ça qui expliquait le retrait d'IDESA? Je pense que vous avez deux informations qui sont fausses. Première information, on dit que moi dit New York Times que moi compte le retrait de la MINUSTA. Bon, j'aime dire ça. Et peut-être que vous mal comprendre, ou bien vous mal traduit. Deuxièmement, on te dit que si le président jeudi, MINUSTA va aller demain. Il n'y a pas de jamais possible parce que pendant la campagne, je parlé d'une force de défense. Tout vous dit MINUSTA pour aller. Et vous dites encore moins dit nous que nous avons un plan et que nous avons présenté aux partenaires d'Haïti le plan de la mise sur pied de notre force de défense. Et ces plans, ça, leur fin concrétiser, qui va permettre que le ministère aille. Donc, je travaille avec le ministère aille, oui. Peut-être que je me dis, montez vos dia dès demain, je commencé à travailler pour le ministère aille. Mais je ne suis pas irresponsable assez. Pour me dire que pour le ministère aille, nous avons une police nationale qui a fait un pile d'efforts. Nous avons une police nationale qui est bien loin par rapport à Jean de 15 ans de ça, mais il y a une police nationale qui est jeune, qui au niveau effectif, est insuffisant, il y a des travaux que vous faites toujours. Donc, nous sommes irresponsables de dire comme ça. Donc, arrêtez de dire que j'ai dit, parce que je n'ai jamais dit ça. Ça fait une question. Moi, c'est Emmanuel Paul, je travaille pour Radio Vision 2000. Monsieur le Président, nous, et dans le discours que tu as fait sur la tribune Nations Unies, on te mettait accent sur la nécessité pour le pays studio de l'autre représentation. Par contre, Mahmoud Abbas, c'était une demande pour indépendance, autorité palestinienne, que le Sénat ait voté en résolution. Ou pas dire rien sur le discours, dis-nous pour qui ça c'est là ça. L'autre volet question. Bon, mais bon, parce que là, vous tout posez deux questions si vous l'autre volet. Le gain de volet, deux questions. Donc, pour moi, le premier volet, moi, reconnaître droit que chaque peuple gagne pour gagner indépendance, pour vivre sous territoire. Il s'agit entre ces deux pays, c'est là leur problème, de déterminer les frontières. Ça, c'est ma position. Donc, en ce qui a trait à la résolution du Sénat, je dis tout simplement que je prends acte. Vous entendez? Ça, c'est Sénat dit. Même quoi que, c'est pour un bail, me dit dans l'introduction que la diplomatie, dans la Constitution, c'est le président qui prend le lead dans le côté la mener pays dans les relations diplomatiques. Bon, deuxième volet. L'autre question que je pose là, c'est un certain nombre de dossiers qui étaient pendant parmi eux, dossier 4 députés au pour publier. Question est pour 6 postes en cours de cassation au pour dire insoli. Publication constitution, président Tamou Zombo Soyo. Ça avait 5 qui questions. Continue avec avec 5 questions. Et nous avons parlé de dossiers juges. Longtemps, nous voyons une liste, une proposition au Parlement qui voyait nous déjà en contre-proposition. Nous avons fait analyse et toute liste là. Il était de bon temps pour nous revoir ensemble avec eux, puisque nous avons pensé que il y a des noms qui ne pas figurer sous liste là. Donc on en est là. Donc notre travail, nous avons même fait on annonce côté que nous dit que d'ici le 3 octobre, il faut nous finir avec le dossier ça. Donc c'est parce que nous n'avons pas avancé sur lui que me dit ça. Sur la question des 4 députés, si je ne me trompe pas, après étude de dossier, il y a 2 qui vont publier. Il y a 2 qui vont publier là sous peu. Et il paraîtrait que sous 2 autres qui ne vont pas publier, on devrait refaire ces élections, c'est ça? Et aux prochaines élections. Merci. Merci tout le monde, bon dimanche.